Et nous voilà de retour après cette longue pause, mesdames et messieurs. À présent, nous passons à votre rubrique « On fait le point ». Le centre de notre entretien du jour tourne autour des associations socio-culturelles. Si la Constitution reconnaît aux citoyens congolais la liberté d'association, il se fait par contre sentir depuis plusieurs années un mal flagrant au sein de ces associations socio-culturelles. Il s'agit du régionalisme, de la fraction de la cohésion nationale et surtout aussi du clientélisme politique, si on peut l'appeler comme ça. Ce sont des plaies purulentes qui arrêtent complètement le développement d'un pays. L'objet social de ces associations est bien clair de par leur dénomination, mais force est de constater que leurs activités sont devenues de plus en plus politiques que culturelles. Quel est alors leur rôle réel et que dire de leur implication politique dans la vie quotidienne de notre pays? Nous en discutons ce matin avec notre invité, M. Ange Séraphin Dalla, qui est analyste politique. Ça faisait longtemps que nous l'avions reçu sur ce plateau. Bon matin. Merci, bon matin madame. Merci à ces nombreux téléspectateurs et ces nombreuses téléspectatrices que nous suivent. Ça faisait un peu longtemps que j'ai été reçu dans Bon Matin. C'est vrai. Si j'ai une bonne mémoire, c'était en janvier 2023. Waouh. Et aujourd'hui encore en février 2024. Oui. J'ai reçu votre invitation, c'est un honneur. Merci beaucoup. Alors justement, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez définir le rôle que devrait jouer une association socioculturelle? Le rôle que devrait jouer une association socioculturelle, d'abord, premièrement, c'est vraiment matérialiser ou bien inculquer les acquis socio-culturels, comme notre sujet le dit très bien. Voilà. C'est vraiment le rôle capital ou bien primordial d'ailleurs, quand bien même on constate autre chose de nos jours. Alors vous pouvez donner peut-être des exemples justement de ce rôle que vous venez de définir? Les exemples sont vraiment très nombreux, mais on peut donner quelques exemples. Oui, par exemple. On dit association socio-culturelle. Voilà. Premièrement, une association socio-culturelle est là pour pérenniser, mais aussi inculquer les affaires coutumières d'une culture à une autre au sein de son peuple. Là, c'est le premier point. Oui. Et deuxièmement, c'est faire l'histoire de la dite association socio-culturelle. Question que les générations à venir puissent quand même avoir ces dernières, disons, l'histoire, parce que on a toujours dit que c'est un peuple sans histoire, c'est un peuple déjà mort, qui n'existe même pas. En effet. Voilà les deux exemples que nous pouvons donner. Très très bien. Alors, dans les recherches des textes que nous avons fait au sein de toute l'équipe, on a vu que le législateur est resté assez laconique en ce qui concerne la création, les conditions de création d'une association socio-culturelle, contrairement aux conditions pour la création d'une ONG ou d'une église, qui sont toutes des associations sans but lucratif. Mais en tout cas, pour les ONG, les églises, il y a des conditions qui sont très strictes. Oui. Mais en ce qui concerne les associations socioculturelles, un peu le législateur est resté laconique, on va dire. Il y a beaucoup de vide. Le législateur n'a pas été très clair. Voilà. Est-ce que ça, c'est la porte ouverte aux abus que l'on voit aujourd'hui? Bon, porte ouverte, oui ou non? Okay. Oui, comment? Parce que c'est une brèche que le législateur a eu à laisser aux différentes associations socio-culturelles. Par moment, selon mes analyses, les associations socio-culturelles se comportent d'une manière, pas arbitraire, mais d'une manière... d'une liberté atroce, qu'on peut considérer des libertinages. Ce qui n'est pas une très bonne chose. Comme le législateur nous suit quand même, il pourra peut-être dans les jours à venir corriger ou bien mettre le tout au clair. Question que les associations socio-culturelles soient comme les églises, avec des missions bien précises, pourvu que la population ne puisse pas se sentir dans la cacophonie ou bien la confusion que nous vivons aujourd'hui. Alors, il y a une autre question que j'ai pour vous, M. Ange Séraphin. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des pépinières pour les futurs acteurs politiques? Bon, je salue la mémoire d'un grand homme politique, le patriarche Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza, paix à son âme. Lui, il était Mouloubakat du Tanganyika. Dans l'ancien temps, c'était le Grand Katanga. Mais il nous disait toujours qu'il n'était pas d'accord
avec ces gens-là d'associations socioculturelles parce que selon lui, il croyait être enfermé, limité. Okay. Or, étant peuple congolais et katangais en particulier, il faut être ouvert. Bien sûr à toutes les associations, mais ne soyez pas limités, non. Abanjo Bainje, Abanjo Bandani, vous voyez, c'est que ça nous amène. Voilà. D'ailleurs, les conséquences continuent à nous poursuivre jusqu'à nos jours. Ça continue à poursuivre. Cette histoire a débuté lors de la décentralisation de provinces, que moi je considère comme des provincettes. Pour la petite histoire, nous étions à 11 provinces en République démocratique du Congo. Oui. Bien sûr, la République démocratique du Congo, via sa constitution, reconnaît les 26 provinces que nous avons aujourd'hui. Mais cette décentralisation, la manière de procéder à cette décentralisation avait été précoce selon moi. Précoce comment? Parce que l'ancien régime croyait peut-être décentraliser les provinces, surtout les grands Katanga, le morceler en 4 parties. Question de fragiliser, d'anéantir les forces politiques